Ah, ok, d'accord. Eh, une peur des... mais on prévient pas les gens, on jette. N'avoir pas peur. D'accord, dans le matériel et le gadget, message radiophonique, la campagne bat son plein. C'est un reportage de Ève Boué. Plus de 11 000 jeunes. Toi, tu n'enlèves pas les titres? Ah bon? Non, je demande quoi? Ah, ok. Plus de 11 000 jeunes vont bientôt bénéficier d'une formation pendant la période des vacances scolaires. C'est l'opération dénommée Une formation, mon passeport pour l'emploi. Ce programme veut également faciliter ultérieurement leur insertion professionnelle. Il a été lancé récemment par le ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. Autre actualité, les conseils régionaux et autres conseils de district s'investissent dans la lutte contre le changement climatique. Ils bénéficient d'une formation à Abidjan. Au menu, les impacts dévastateurs du changement climatique et la préservation de l'écosystème. Au Mali, un djihadiste proche de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar a revendiqué l'attaque du 7 août dernier contre un hôtel de Sévaré dans le centre du pays. L'offensive avait fait 13 morts selon un bilan officiel. Nouvelle révélation dans l'enquête sur le crash du vol MH17. Les enquêteurs néerlandais annoncent aujourd'hui avoir identifié des éléments appartenant peut-être à un missile de fabrication russe. L'avion avait été abattu en juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine avec 298 personnes à son bord. Aux États-Unis, des dizaines d'arrestations à Ferguson la nuit dernière malgré l'état d'urgence dans cette ville du Missouri. Des manifestants Hôpital général de Port-Boué saccagé, la ministre de la Santé Raymonde Goudou-Kofi condamne cette destruction de biens publics. La question de l'emploi jeune, une priorité pour l'État ivoirien. L'opération dénommée Une formation, mon passeport pour l'emploi a été lancée hier. Enfin, les grandes vacances mises à profit pour la recherche de petits boulots. En Occident, par exemple, les jeunes en trouvent de bien insolites. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou-Kofi, condamne donc avec la plus grande fermeté le saccage des urgences de l'hôpital général de Port-Boué. En effet, dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 août dernier, des individus ont pillé et détruit cet établissement sanitaire. Ils ont également tabassé le personnel et brutalisé les malades. On en parle avec Patricia Omouetia. Dans 5 heures du matin, un jeune homme de la trentaine est entré aux urgences et a demandé d'emblée où est-ce qu'on cousait les plaies. Bon, je lui ai demandé d'installer le blessé. Il voulait qu'on le fasse d'emblée. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, il fallait installer le blessé. Bon, ils ont coopéré, ils ont installé le blessé et on a examiné le patient. J'ai jugé que la plaie était superficielle, qu'elle ne saignait pas et que pour bénéficier d'une suture sans cicatrice, il fallait prescrire du fil adapté. Je leur ai dit, il est 5 heures. On ferme tranquillement, ils se sont servis d'une chaise, ils m'ont agressé, ils ont saccagé les urgences. Le constat est clair. Matériel de travail détruit, chaises et tables cassées. Le service des urgences de l'hôpital général de Port-Boué a été saccagé. Le médecin de garde a été violenté, des patients en état de choc. Une situation que déplore la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Ce que nous déplorons depuis pratiquement l'année 2013, ce sont ces attaques qui sont en permanence perpétrées contre le personnel médical.
Nous avons informé le ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité parce que quand ce ne sont pas les actes de vandalisme, ce sont carrément des attaques physiques et verbales contre le personnel de santé. C'est inadmissible. Des actes qui ont pour conséquence la fermeture immédiate des urgences chirurgicales de Port-Boué. Les malades sont donc redirigés dans d'autres structures sanitaires de proximité. Pour Raymond Goudou Kofi, il faut arrêter les exactions sur le personnel de santé. Des mesures urgentes seront donc prises pour assurer la sécurité du personnel. Aucun cas d'Ebola n'a pour l'heure été observé en Côte d'Ivoire, mais la sensibilisation se poursuit dans le pays. À Mans, par exemple, dans la région du Tompi, le comité régional de lutte contre la fièvre hémorragique, appuyé par une entreprise agro-industrielle, sensibilise les populations. Dons de matériel et de gadgets, messages radiophoniques, la campagne bat son plein. C'est un reportage de Eve Boué. Toujours aucun cas du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Bien que l'épidémie soit à son plus bas niveau depuis quelques jours, la vigilance reste démise. La région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui fait frontière avec deux des pays où l'épidémie sévit encore, doit maintenir le cap. Le comité régional de lutte contre Ebola, en partenariat avec une société agro-industrielle, sensibilise les populations de Mans. Une journée qui débute par un don de matériel et de gadgets au district sanitaire de Mans. Puis, direction place Babadjan du quartier 13. Là, communication, jeux et exhortation à rester vigilants et suivre les recommandations, car la menace est toujours là. Nous avons organisé cette manifestation afin de donner un gros pouce, une communication à la population pour avoir un bon comportement, avoir des comportements responsables vis-à-vis de ce virus. Il y a 0 cas dû aux activités gouvernementales et dû aux activités des autorités préfectorales qui assurent la coordination de la lutte contre l'Ebola dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dû aussi aux autorités sanitaires qui lient mains et pieds pour pouvoir sensibiliser tous les jours, pour pouvoir former tous les jours les prestataires de santé, pour être très vigilants aux frontières comme au niveau des districts sanitaires. Un tournoi de Maracana a mis fin à cette journée de sensibilisation. Plus de 11 000 jeunes vont bientôt bénéficier d'une formation pendant la période des vacances scolaires. C'est l'opération dénommée « Une formation, mon passeport pour l'emploi ». Ce programme veut également faciliter ultérieurement leur insertion socio-professionnelle. Il a été lancé hier par le ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. Dans son discours à la nation du 6 août 2015, le président Alassane Ouattara réaffirmait le caractère prioritaire accordé à l'emploi des jeunes dans le cadre de l'action gouvernementale. Dans le sillage de cette adresse, une conférence de presse donc de Sidi Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Pour des détails sur l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi, mais aussi lancer cette opération portée par l'agence Emploi Jeunes. Cette opération sera effectivement gratuite pour tous les jeunes. Il faut inscrire cette opération dans une période. Nous avons choisi la période des vacances. Même si elle est courte, nous adresserons cette période tout de même pour pouvoir commencer un processus. 510 sessions de formation seront organisées sur toute l'étendue du territoire national à travers les antennes de l'agence Emploi Jeunes. Une première tranche de plus de 11 350 jeunes est concernée. Les formations concernées par cette première phase sont les techniques de recherche d'emploi, notamment la rédaction d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation, ainsi que les bonnes habitudes pour réussir des entretiens. Ensuite, vous avez les initiatives entrepreneuriales et l'élaboration d'un plan d'affaires, car l'auto-emploi constitue malgré tout un levier important et fort de potentiels emplois encore sous-exploités. Clôture de cette opération fin octobre 2015 avec à la clé l'octroi d'une attestation. Pour participer à cette opération, les jeunes pourront s'inscrire sur le site web de l'agence Emploi Jeunes www.agenceemploi.ci ou appeler le numéro vert 98 097. Des précisions de Moussa Konaté et Patrick Assamoah.
Autre actualité, les conseils régionaux et autres conseils de district s'investissent dans la lutte contre le changement climatique. Ils bénéficient d'une formation à Abidjan. Au menu, les impacts dévastateurs du changement climatique et la préservation de l'écosystème. Le sommet des régions et villes d'Afrique sur les changements climatiques a réuni plus de 400 participants venus de 18 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Les recommandations de ce sommet ont porté notamment sur une lutte efficace des États africains contre les changements climatiques. Au terme de ce sommet qui aura duré 2 jours, des participants se prononcent. En tant qu'élu local, mais également en tant qu'Africain, le changement climatique a un effet forcément sur la vie de nos concitoyens, de nos populations, mais également sur la vie de nos régions, de nos États, également de nos collectivités. Donc les résolutions qui ont été prises sont très importantes. Aujourd'hui, nous avons senti que les dirigeants africains ont compris la nécessité de mettre ensemble toutes les énergies, fédérer les forces. Le phénomène de changement climatique est irréversible, mais il s'agit de trouver les voies et moyens pour réduire, de s'adapter à ces changements. On parle donc notamment de résilience. Nous qui sommes des agents de développement de proximité, il faut que nos populations s'approprient ces changements. Il faut un changement de mentalité. C'est le monde rural qui va continuer pendant longtemps encore, sinon pendant toujours, à nourrir les villes. Et je pense qu'il aurait fallu insister sur cette problématique de nourrir les villes et développer les campagnes. C'est fondamental, surtout en Afrique où la population rurale reste très importante. Selon les spécialistes en la matière, les collectivités territoriales restent des acteurs incontournables dans la mise en œuvre des politiques liées au climat. Des explications de Grace Kando. Au Mali, un djihadiste proche de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar a revendiqué l'attaque du 7 août dernier contre un hôtel de Sévaré dans le centre du pays. L'offensive avait fait 13 morts selon un bilan officiel. L'attaque de l'hôtel Byblos de Sévaré a été revendiquée par un cadre djihadiste. Souleymane Mohamed Kenen est un proche du prédicateur islamiste radical malien Amadou Koufa et lié à l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. L'attaque perpétrée le 7 août dernier avait fait 13 morts dans le centre du Mali. Nouvelle révélation dans l'enquête sur le crash du vol MH17. Les enquêteurs néerlandais annoncent aujourd'hui avoir identifié des éléments appartenant peut-être à un missile de fabrication russe. L'avion avait été abattu en juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine avec 298 personnes à son bord. Aux États-Unis, des dizaines d'arrestations à Ferguson la nuit dernière, malgré l'état d'urgence dans cette ville du Missouri. Des manifestants célébraient l'anniversaire de la mort de Michael Brown, jeune afro-américain tué par un policier blanc il y a un peu plus d'1 an. Nous sommes en plein dans les grandes vacances et en Occident, c'est reparti pour les jobs d'été. Ces emplois concernent surtout les 16 à 22 ans. Certains jeunes trouvent même des postes peu conventionnels, gardiens d'île ou trieurs de pommes de terre. Des petits boulots, mais une expérience profitable. Vent faible et mer calme, des conditions idéales pour attaquer la semaine de travail. On arrive sur la grande plage de l'île d'Ilure, qui est mon lieu de travail pour l'été. Depuis 2 saisons, Gwenegan est gardien saisonnier de ce caillou du golfe du Morbihan. Entretien du site, protection de la nature et sensibilisation des plaisanciers. Pour cet étudiant en biologie, un petit boulot de rêve dans un cadre idyllique. Avant, pour lui, job d'été rimait avec crêperie bondée et moins d'argent. Pourtant, parmi ses proches, il ne fait pas que des envieux. Tu fais des journées pas possibles. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui ne pourraient pas faire ça. Enfin, on leur proposerait et ils diraient oui. Et je pense qu'ils ne feraient pas plus d'une semaine, 1 ou 2 semaines, quoi. De son côté, Justine, 26 ans, parcourt les alpages de Savoie, suivie de près par de nombreux vacanciers. Cette passionnée de montagne a décroché l'un des 3 postes de colporteur des alpages. Entre grande randonnée, proximité avec les éleveurs et promotion du fromage local, le Beaufort, elle n'échangerait sa place pour rien au monde.
Jusqu'au 21 août, je vais être logée, hébergée chez des agriculteurs. Donc c'est vraiment des personnes formidables, très enrichissantes, qui ont beaucoup à nous apprendre. Et puis pareillement avec les visiteurs qui viennent nous voir, qui sont curieux, qui sont intéressés, qui nous apprennent des choses aussi de leur région. Pour ces deux chanceux, au job d'été peu conventionnel, l'été devrait passer vite. Côté montagne, Justine ira à la rencontre des éleveurs tout le mois d'août. Côté mer, Gwenegan espère bien rempiler l'année prochaine pour une 3e saison. Les grandes vacances également, meilleure période pour faire du tourisme. Au Royaume-Uni, le pays de Galles, longtemps sinistré par le déclin de son industrie minière, veut se réinventer comme l'une des destinations aventures les plus tendances d'Europe. Regardez. Surfer sur la vague du tourisme d'aventure, c'est l'objectif du parc naturel de Snowdonia. Dernière née dans ce village du nord du pays de Galles, la plus longue vague artificielle du monde, créée sur un lagon de 300 mètres. Et pour Jo Denison, multiple championne de surf en Grande-Bretagne, un terrain d'entraînement idéal. Les vagues sont fantastiques, vous obtenez une vague toutes les 60 secondes. C'est juste une excellente manière de pratiquer votre surf, vos manœuvres. Vous avez la garantie de voir la même vague à chaque fois, donc c'est juste un environnement génial pour apprendre à surfer. Le surf n'est pas la seule discipline proposée à Snowdonia. À quelques kilomètres de la vague, les gens s'envolent dans le ciel grâce à la plus longue et rapide tyrolienne d'Europe. Aujourd'hui, dans cette ancienne mine d'ardoise, on peut désormais sauter sur un trampoline géant. Ces différentes activités ont permis à cette région de relancer son économie après avoir été durement touchée par la baisse de l'industrie et de l'exploitation minière. Le tourisme outdoor rapporte environ 481 millions de livres par an au pays de Galles et génère plus de 8200 emplois. Le gouvernement gallois a déclaré que l'année 2016 serait celle de l'aventure. Cela crée une nouvelle destination. Cela signifie que les gens ne sont pas ici juste pour une excursion d'une journée, mais s'ils sont ici pour une semaine ou une quinzaine de jours, et il y a assez à faire. Nous offrons tous les services, les hôtels, restaurants, et en plus, cela crée de l'emploi. Snowdonia pourrait devenir un modèle pour ce type de tourisme. Le parc espère accueillir 75 000 visiteurs par an, mais il pourrait aussi devenir un tremplin pour le surf dans la région. Cette discipline fera désormais partie du programme des Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2020. Voilà, ce sera tout pour ce soir. À demain, 19h30.